j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est dans ce cadre qu'on essaye de donner plus de visibilité encore à des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs sur le continent qui, de par leur dynamisme, de par leur engagement, de par leur passion pour ce qu'ils font, essayent de faire bouger les lignes, chacun dans leur espace, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc., dans tous les pays en Afrique. Et c'est ça qui est important. Il faut montrer des talents comme ça, des entrepreneurs, et que cela puisse éveiller les consciences de la jeunesse africaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec Carolina Rosa Andem, qui est la promotrice de la Casa Saudade. Voilà, la Casa Saudade. Donc je vais te laisser nous parler un peu de la Casa Saudade. Très bien, donc bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Mais c'est moi qui remercie. Alors dis-moi, c'est qui Carolina déjà? Bon, je m'appelle Carolina Rosa Andem. Je suis une jeune femme bissau-guinéenne, maman de 3 enfants, mariée. Je suis à Dakar cette fois il y a 2 ans. Et comment je peux expliquer? C'est très bien, c'est bien, très bien. Alors dis-nous, tu m'as dit tout à l'heure en antenne, tu as fait quel type d'études? Bon, je suis formée en tourisme avec une spécialisation en récupération de patrimoine. D'accord. Bon, pendant toute ma petite vie de professionnelle et jusqu'à présent, je continue toujours liée au tourisme. D'accord. Un peu du côté de l'hôtellerie, mais j'étais dans l'aviation, un peu de tout. Tout ce qui est le tout de tourisme, j'étais toujours été relationnée à ça. Très bien. Donc, là, en ce moment, on est rentré à Dakar. Je continue mon travail au niveau de tourisme, mais là, on s'est dit, on fait des autres vols. On a pris l'avion de l'entrepreneuriat. Alors là, ça c'est une très bonne chose. Donc ça me permet de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Casa Saudade? Bon, comme le nom de l'épicerie le dit, Casa Saudade. Casa c'est maison. Saudade c'est un mot qui n'a pas de traduction dans toutes les autres langues, qu'en portugais qui existe. Tout à fait. Donc on peut donner un sens au saudade, on va le dire la nostalgie, la manque de. Donc l'épicerie Casa Saudade, c'est ça. C'est une petite maison lusophone, surtout, ouverte à les lusophones et aux non-lusophones, à le monde entier, qui veut découvrir tout ce qui est lié à la nourriture, à la culture lusophone. D'accord. Permettre d'avoir un peu de chez nous pour faire baisser la nostalgie un peu, mais c'est surtout ça, c'est surtout ça. On a pensé à ça, moi et mon mari, surtout pendant la pandémie, qu'on avait, on ne pouvait pas se déplacer, on n'avait pas les visites de la famille, et il y a certains produits lusophones, et je pense que ça arrive à toutes les personnes qui sortent de chez eux, de leur pays. Ils ont toujours en manque le produit de chez eux. Ils ont souvent la nostalgie. Donc, à bout d'un moment, le stock qu'on fait tous a fini et on commence à parler de ce stock qu'il n'y a pas sur place, on ne peut pas nous déplacer comme avant. Tout à fait. Et après, on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir à quoi ça va nous amener, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des recherches, voir la viabilité, soi-disant, du projet. Et après, on s'est dit, on fonce parce que c'est un peu pour nous et c'est un peu aussi pour que nos enfants ont toujours ce lien
avec leur culture. Ils sont dans un autre pays, dans une autre culture. Ils sont bien accueillis, mais on n'est pas trop proche de ce qu'on l'a laissé ailleurs. Donc ça permet aussi d'avoir et ça permet aussi de souder la communauté qui est sur place. Donc c'est ça. Mais très bien, félicitations déjà pour l'initiative. Merci. Félicitations. Et j'allais demander quels sont les produits que Casa Sauda propose. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une épicerie lusophone. On essaye d'avoir tout ce qui est lusophone. D'accord. Tout ce qui est produit par des lusophones. D'accord. Des produits alimentaires de, on va dire, Portugal, Brésil, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Angola, Mozambique, Timor-Leste. Tous ces pays, on veut les avoir ici. Des produits. On a commencé surtout avec 3 pays, que c'est le Portugal, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Quelques produits du Brésil aussi. Mais on pense recevoir certaines choses, le chocolat de São Tomé et Príncipe. On pense recevoir certains produits d'Angola. Donc au fur et à mesure, on s'adapte à la demande locale. On a un cahier chaque client nous dit ce qu'il veut avoir, ce qui le manque de chez eux, qu'on peut l'amener. Donc au début, c'était ce que me manquait à moi. Et maintenant, pour chaque commande qu'on fait, on s'adapte, directionné à notre clientèle. Et on a du Portugal, on a surtout pour le fameux poisson, la morue, l'huile d'olive et certains boissons. On n'a pas commencé, on va commencer les vins. On n'a pas commencé parce qu'on est en train de le processus pour la licence. Donc on a certaines boissons et surtout la charcuterie. Du Cap-Vert, on a surtout les maïs, les haricots, les bolaches, c'est typique, du miel. On a un peu de tout. On a reçu aussi de l'huile de palme de Bissau, des huîtres sèches, de crevettes sèches, le miel de Bissau. On a eu de noix de cajou, un peu de tout. Et on essaye. On a fait, par exemple, pour le miel de Bissau, on a contacté un jeune producteur local qui est en train de faire leur production localement. Il fait des expériences. Il nous a promis du miel de cajou. De cajou, soi-disant, les abeilles, ils se nourrissent de ça. Et il va avoir une incidence dans le goût. Donc on essaie aussi de promouvoir de chez eux les produits qui vont faire remonter un peu l'image de la clientèle. Excellent. Donc c'est excellent. J'allais te dire vraiment c'est une belle initiative. Comme tu as dit, au début c'était toi-même ton pays te manquait et les choses du pays te manquaient, de la Guinée-Bissau te manquaient. Et tu as cherché comment faire pour les ramener. Et finalement, maintenant, c'est ce que les autres aussi, la nostalgie que les autres aussi ont, que tu essaies de ramener. Donc c'est ça, en fait, c'est ça un entrepreneur. Il trouve des problèmes, il les résout. Et bon, après ça ouvre des opportunités économiques. Ça c'est clair. Mais donner d'abord avant de recevoir. Oui, ça c'est très important qu'on a cette idée au début de penser. Oui, on pense toujours en grandissant, mais il faut toujours avoir aussi un côté de regarder la personne qui est à côté de nous. Et surtout si on peut aider notre communauté. Tout à fait. Je vais vous dire qu'on a ici tout ce qui est le bois. Le menuisier, il est d'origine bissau-guinéenne. Excellent. Le peintre aussi. Excellent. L'architecte design qui nous a aidé à concevoir ça, il est portugais. On a essayé de
reprendre ces jeunes qui sont sur place, qui ont cette compétence, et on a utilisé. On peut dire que les personnes qui ont mis un peu de main, ils ont une liaison avec la communauté lusophone. Excellent. On a appelé, on a fait, on a recouru à des ambassades, à des associations, et on a eu cette aide aussi. Elle est énorme parce que sans les associations qui ont une touche qui travaillent surtout avec les jeunes, c'est très 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 important parce que on va à rencontre de leurs besoins. Tout à fait. Et nous aussi, on reçoit et on se dépanne. Tout à fait. Tous les deux côtés. Gagnant-gagnant. C'est un cercle vertueux. Et quand vous pensez aux autres, vous allez forcément progresser. C'est gagnant-gagnant. Dans un partenariat gagnant-gagnant, tout le monde progresse ensemble. C'est plutôt ça qu'il faut. Oui, c'est surtout ça. Non, c'est excellent. Donc, vraiment, merci beaucoup. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ces services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Le projet, il a une deuxième phase. Ça sera un centre culturel lusophone, où on va pouvoir exposer des œuvres des artistes lusophones. On va faire venir aussi, on va divulguer un peu la culture de ce pays. Là, d'ici à quelques mois, on va recevoir des tableaux de certains artistes, parce qu'on est local. Il y a une photographe capverdienne qui va exposer ici. En fait, c'est ici, vous pouvez l'amener, ton produit. Et c'est pas qu'on va gagner pour ça, mais pour nous, ça va nous bénéficier parce que on va avoir les clientèles qui va venir, il va avoir une chose, mais en même temps, on donne un plateau à ces jeunes entrepreneurs aussi qui n'ont pas tellement de visibilité, ils vont l'avoir ici. On a tous les mercredis et les samedis, on a le fameux pastéis de nata, c'est un petit gâteau portugais, traditionnellement portugais, très connu et très bien réussi par ce jeune capverdienne, bissau-guinéen, mixage, qui est là. Et c'est un gâteau très difficile de faire. En fait, il a été élevé à la patrimoine mondial. De l'UNESCO? Oui, parce que c'est un gâteau très difficile de faire. Il y a le pastéis de Belém. Personne dit la recette et c'est que nous, qui ne fait pas avec cette recette, il dit pastéis de nata. Si c'est là-bas, c'est le seul qui ont l'intention de le dire pastéis de Belém. Donc lui, il a fait on a travaillé ensemble. Lui, il n'est pas là pour ça. Il a accompagné sa femme, il est là. On s'est assise quand on parlait nous de faire la épicerie. Lui, il disait moi aussi, je suis en train là de me booster sur le gâteau là. Tous les jours, je fais des trucs. Il a réussi, on goûtait tout le temps. Il a réussi à le faire. Il nous a envoyé son échantillon. Et je vous dis que c'est très bon. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas. Mais lui, c'est son point de vente. Pour écouler ses gâteaux. Il le fait à la maison, à l'ancienne, et il l'amène ici. On va avoir aussi bientôt une entrepreneuse très, très, très dynamique et excellente, bissau-guinéenne, qui fait des produits capillaires. Avec des choses de nature, carrément nature. Et donc, elle va exposer ici. Pour nous, vous leur offrez vraiment la visibilité, la vitrine. La vitrine. Nous, on gagne parce que il vient, il regarde un peu plus. Tout à fait. Et eux, ils ont un endroit pour exposer. On a eu la possibilité de pouvoir mettre un espace physique. Pour ce projet, c'était essentiel. Parce que nous, maintenant,
plus que jamais à cause de la pandémie. Le secteur les internets, les ventes en ligne a bien développé. Tout à fait. Nous, on l'a fait et on le fait. Mais le but principal de l'épicerie, c'est avoir un espace physique où on peut partir et on se sent à la maison. On est entouré des produits qui nous ramènent à la maison. On écoute les nouvelles. On change toujours 2 ou 3 mots. Donc, ça va faire chaud au cœur un peu. Donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir cet espace physique parce qu'on a commencé avec la vente en ligne. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook et sur Instagram. D'accord. Et bon, WhatsApp, après, le WhatsApp est venu. Donc, on a maintenu, mais ce qu'on a remarqué, que tous nos clients en ligne, ils ne veulent pas. Ils préfèrent venir. C'est vrai qu'on n'a pas toujours, pendant la semaine, surtout les jours de Pasteisenat, c'est quand les gens viennent, surtout. Mais le samedi, c'est un point de rencontre. Donc, ils viennent, ils discutent, ils prennent le café, ils font leurs achats et on partage les nouvelles, un peu de tout. On nous a laissé, on le laisse les cartes, soi-disant. Après, vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Bon, on va surtout promouvoir au début les lusophones, tout à fait. Aider pour n'importe quel renseignement. Quelqu'un a un problème, si on sait où il peut se tourner, on passe le message. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment soutenir la communauté lusophone pour qu'elle se développe. Et c'est très bien, c'est comme ça, hein, on devrait. C'est cet esprit de solidarité qu'il faut développer dans les communautés pour que vraiment les communautés puissent grandir et que, c'est ça. émerger. Et c'est très, très bien. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller à l'avant. C'est vraiment ça. Excellent. Et vraiment, et si tu devais donner un message à des jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Tu m'as dit que toi, tu sais pas ton moi j'ai pas l'âme entrepreneur du tout. Pourtant, tu l'as fait. C'est mon partenaire qui a cette côté. Moi, j'ai pas j'avais pas. Je vais bien parler. J'avais pas ce côté. Mais le message, c'est surtout le besoin. Le moteur, c'est le besoin. Le besoin parce que tu as besoin d'avoir besoin. Ou par rapport à la difficulté de la vie, il faut que tu te reviens. Il faut que tu tournes d'un côté. Et d'un autre côté, c'était un peu parce qu'on n'avait pas accès à les produits. Mais aussi dans le contexte où on était. Moi, comme vous savez, le secteur de tourisme et surtout l'hôtellerie, on a... Oui, ça a chuté à cause du Covid. C'était zéro revenu, zéro. Donc, tu commences à penser, il faut. Donc, là, il faut que ça sorte quelque chose, il faut que ça sorte. Donc, je pense que des fois, le besoin peut venir d'une difficulté. Et là, pour moi, qui n'a pas cette âme d'entrepreneur, ça m'a donné... Ça vous a ouvert? Oui, ce besoin, cette galère m'a fait, ok, j'ai rien à perdre. Voilà. J'ai rien à perdre, j'ai l'idée, il faut foncer. Le message, il faut foncer, il faut avoir le courage, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas facile du tout. Nous, on a commencé ce projet avec nos économies. Avec vos économies? C'est qu'avec nos économies. Personne ne vous a financé, les banques ne vous rien, ont pas... personne. On a mis tous nos futurs et de nos enfants en stand-by. Et on a ce peu qu'on avait, et surtout avec cette peur, on ne sait pas le jour de lendemain, dans la situation qu'on est. On a visé, on voulait, ce qu'on voulait faire, c'est plus. Moi, je voulais avoir un endroit où il y a plein de produits, donc au fur et à mesure, on va essayer d'arriver à cet objectif. Ça va arriver. Mais il faut croire, il faut dire. On a eu beaucoup de déceptions parce que ça va arriver. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Là,
je vous dis, et sincèrement, la seule chose qui marche en ce moment, c'est quand les gens rentrent et disent c'est bien. C'est bien, et l'échange de parler. Parce que le côté financier, on n'a pas vu. On sort de plus. On sort plus et ce qui rentre, c'est pour payer les frais. Donc, ça ne va pas arriver. Moi, je vous parle là, je vous donne le message de... J'ai pas vu le bon côté. C'est le côté émotif qui parle, qui a eu la réussite en ce moment. Tout à fait. C'est que ce côté qui a eu la réussite. Et c'est pas facile. Vous allez tomber vous allez voir beaucoup de problèmes, tout autour. Ça va mal tourner, Tu dis, mais pourquoi je me suis mis à ça? Mais il faut croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut avoir le courage. Comme on dit chez nous, si tu tombes, tu ne vas pas dépasser. Donc, tu tombes, après tu fais comme un enfant, et ça va. Et tu mets le but et essayer. Après, ça ne peut pas marcher. Et tu tournes vers autre chose. Parce que même ça peut te permettre de voir une autre chose. J'ai commencé par ça, mais peut-être c'est la ligne là que j'ai vue de l'autre côté, que c'est plutôt ça. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on gagne. Tout à fait. Pour moi, j'ai gagné la confiance en moi à me foncer, à prendre le risque. C'est ça. Et je vous dis, je pense d'ailleurs déjà dans des autres vols, parce que j'ai pris le courage de me lancer. Maintenant, tu n'as plus peur des risques. Tu peux maintenant envisager plein de beaux business et tout ça. C'est excellent. Et vraiment, donc vous avez compris, hein, ça c'est un message fort. Carolina n'avait pas l'âme d'entrepreneur, mais qui avait peur du risque. Mais le Covid, une situation, t'as fait te dire, ben, de toute façon, là, je n'ai rien à faire. Alors, fonçons. Et puis, alors, en tout cas, félicitations encore. Merci beaucoup. C'est une très belle initiative. Merci. Et beaucoup de courage. Très bonne chance. Merci aussi pour nous donner cette opportunité et cette plateforme de nous adresser et que les gens peuvent voir que c'est possible. C'est possible, n'importe où. Moi, je pense à chez moi, à Guinée-Bissau, à cœur, d'amener un peu de Sénégal à Guinée-Bissau et avoir une petite maison. Donc, c'est un peu ça, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et merci pour cette opportunité. Merci beaucoup en tout cas. Merci encore Carolina. Et merci beaucoup. J'espère que les messages et le partage de Carolina vous aura quand même servi, aura de l'impact sur vous. Que ce soit tôt ou tard, que cela pourra vous inspirer un minimum. Et c'est ça le plus important. Et vraiment, comme on dit, ne lâchez pas, n'ayez pas peur du risque. Foncez, croyez-y. Ça va être difficile, c'est clair, c'est une certitude que ça va être difficile, mais la certitude aussi que ça va réussir tôt ou tard. Donc, merci beaucoup Caroline. Merci moi. Et n'hésitez pas à partager, liker et rendez-vous à Casa Saudade. Hein? Ça c'est clair. Important. Tu peux dire aux téléspectateurs, ça se situe où? C'est vers Point E, vers la station Total. D'accord. Donc, au point dans le même alignement que la banque Cofina. Voilà, au même alignement que la banque Cofina, au point E, en face de la station Total. Donc, dans l'avenue Birago. Dans l'avenue Birago. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est super chaleureux. Vraiment. Et causer, on va causer beaucoup. D'accord, donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, partager massivement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y a encore d'excellents contenus qui arrivent encore et on vous réserve encore de meilleures surprises dans les prochains jours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.